Darmanin s'excuse peut-être, mais il a prétendu, devant la commission d'enquête, que les responsables du fiasco étaient les faux billets des supporters anglais. Mentir devant une commission d'enquête, ça mérite un peu plus que des excuses. Un passage devant la justice? Et par ailleurs, Darmanin va-t-il présenter ses excuses à Kevin et Matteo? Darmanin, récidiviste du bobard et du bouc émissaire. Comment se fait-il que nous ayons un multirécidiviste irresponsable avec de telles responsabilités ministérielles? Simple, si Darmanin peut mentir comme un arracheur de dents devant les caméras, avec un tel aplomb, c'est que le système médiatique le protège. La presse mainstream est toujours du côté des racailles. Autre souci éthique, un tout petit problème. Darmanin est désormais garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. Vous comprenez ce qui me chiffonne? Darmanin se disculpe de son incompétence en accusant des innocents, des boucs émissaires anglais ou Kevin et Matteo. Cette attitude est la plus opposée à toute idée de justice. Il n'y a que dans le pire cauchemar, la pire dystopie, ou sous Emmanuel Macron, que Darmanin est ministre de la Justice. Autre affaire concernant, cette fois-ci, Darmalin. Eh oui, notre Darmalin, maire de Tourcoing, promettait des logements sociaux en échange de petites gâteries sous le bureau. Plus tard, il a promis d'effacer un casier judiciaire, moyennant quelques galipettes dans un hôtel après avoir bu un verre dans un club échangiste. Tous ces faits ont été reconnus par la justice. Et pourtant, rapport sexuel exigé en échange d'un service, la justice blanchit définitivement Darmanin. La Cour de cassation a déclaré ce mercredi un non-lieu définitif de l'affaire Darmanin, accusé d'agression sexuelle. Une décision qui illustre une nouvelle fois l'impunité dont jouit la classe politique face aux accusations de violences sexistes et sexuelles. Et oui, selon les juges, les victimes étaient consentantes. On vit une époque formidable. Mais un maître chanteur peut-il occuper le poste des gardes des Sceaux et être dans le viseur de la justice quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du Trésor public? Mediapart révèle qu'à l'été 2017, le ministre des Comptes publics Darmanin et son directeur de cabinet ont aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de la star brésilienne Neymar, contre la jurisprudence de l'administration. C'est là où l'on mesure le mépris d'Emmanuel Macron pour la France. Et oui, il choisit les ministres les plus incompatibles possibles avec leurs fonctions ministérielles. Le résultat, un bilan désastreux. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Gérald Darmanin qui le confesse dans une certaine mesure. Darmanin en 2021, il n'y a pas de zone de non-droit en France. Darmanin en 2025, il n'y a plus de lieu safe en France. Mais qu'a-t-il fait en tant que ministre de l'Intérieur pendant 4 ans? Il a réussi l'exploit d'avoir un bilan encore plus catastrophique que celui de Castaner. Il n'y a plus de lieu safe en France, ça s'est métastasé. Comment cela aurait-il pu être autrement? Darmanin a refusé de lutter contre l'immigration illégale, a fermé les yeux sur les narcotrafiquants, a laissé la justice être laxiste. Et Darmanin, benoîtement, avoue qu'il a menti au sujet des Anglais et reconnaît qu'il a été le pire ministre de l'Intérieur de tous les temps. Tout va bien. La solution pour remédier à cette délinquance? Flash, le ministre Gérald Darmanin assure qu'il n'existe plus aucun lieu safe aujourd'hui en France et appelle à recourir à l'intelligence artificielle en mettant en place des systèmes de vidéosurveillance dotés de la reconnaissance faciale. Nous y voilà. Si j'étais complotiste, je dirais qu'ils ont entretenu volontairement l'augmentation de la délinquance afin que la population excédée accepte le contrôle par l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous ? Remarquez que c'est toujours la même technique, hein. Ils ont laissé pourrir des entreprises pour ensuite nous expliquer qu'il fallait les privatiser ou les vendre. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Florian Philippot. Et voilà, on avait encore raison.
Sous prétexte de sécurité, pour votre bien, comme toujours, Darmanin demande maintenant la reconnaissance faciale par vidéosurveillance partout en France dans l'espace public. Ils choisissent l'Union européenne, ils laissent donc les frontières grandes ouvertes, ils laissent le laxisme judiciaire prospérer, ils ne font strictement rien contre la criminalité et les trafics depuis des années et des années. Et maintenant que la situation est bien pourrie, ingérable, ils dégainent le fichage et le flicage généralisé des populations. Pour votre sécurité. La reconnaissance faciale dans l'espace public, c'est le chemin vers le crédit social à très brève échéance. Exigeons la vraie sécurité, pas le crédit social soi-disant pour votre bien. Philippe Murer, ils osent le crédit social à la chinoise, les caméras de reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle. Si nous ne les dégageons pas, ils détruiront toutes nos libertés, nous transformerons en esclaves. Darmanin, si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale. J'entends des voix derrière mon écran me dire « Oui, mais ces outils peuvent être efficaces contre la délinquance ». Une seule question, qui contrôle ce système ? Ce sont les Darmanins et autres membres de l'Union européenne. Je tiens à rappeler que Klaus Schwab, dans la grande réinitialisation, nous expliquait qu'il voulait mettre en place le contrôle social à la chinoise. Un avenir effrayant. Valérie Hayé. Je défends un budget européen autonome qui ne dépend pas uniquement de la contribution des États membres. Comment ? Avec des ressources propres à l'Union européenne. Vous savez pourquoi Valérie Hayé est particulièrement effrayante ? Car elle est sincère. Camille Adam, au nom de l'Europe. Comme je l'analysais dans mon interview pour Elucide, la France est le pays qui pousse le plus pour une Europe fédérale, sans qu'on nous ait jamais demandé notre avis sur la question. La France pousse depuis des années pour que l'Union européenne mette en place un ou plusieurs impôts européens, dans le jargon ressources propres, alors que quasiment aucun de nos partenaires ne veut en entendre parler. La création d'un impôt européen pour pallier aux difficultés des finances publiques de certains États, dont la France, ne constituera qu'une étape de plus dans la fuite en avant vers l'Europe fédérale, qui est l'idée folle de penser que l'Union européenne, qui n'a jamais été démocratique, le deviendrait dans un grand soir démocratique en fusionnant 27 démocraties défaillantes pour en former une pure et parfaite et en l'adossant à une administration qui en 30 ans a été intégralement noyautée par les intérêts industriels et financiers du monde entier. Tout va bien se passer.